Mesdames et messieurs, rebonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, première visite de travail du président Abdel Fattah al-Sisi à Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, pour le premier budget de son mandat, Joe Biden voit grand aux États-Unis. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Fin de la visite officielle hier du président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, à Djibouti. Une journée bien remplie, au terme duquel le président égyptien a regagné le Caire et qui a permis de poser des jalons d'une vaste coopération entre Djibouti et l'Égypte. Nous revenons sur cette visite historique de la première du genre d'un président égyptien à Djibouti. Dès son arrivée, le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang. Accompagné d'une importante délégation de son pays, il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Dès sa descente d'avion, il a été accueilli par le président de la République, M. Ismaël Merguele, en présence, rappelons-le, notamment du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, des membres du gouvernement, des parlementaires ainsi que des représentants des organisations internationales et du corps diplomatique accrédités à Djibouti. En effet, les autorités djiboutiennes ont déroulé le tapis rouge pour le dirigeant égyptien, les honneurs ont été rendus à cette occasion. Les hymnes nationaux de deux pays ont retenti par la fanfare militaire. Major Mohamed Ahmed, Commander of the Honor Troop, Excellency Mr. President, welcome to the Republic of Djibouti. Eh bien, à l'issue de cette réunion élargie, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse.
Le président égyptien Al-Fattah al-Sisi a exprimé son plaisir de visiter la République de Djibouti, qui est la première visite d'un président égyptien à Djibouti. Il a souligné l'importance du rôle de Djibouti dans son environnement régional, remerciant le chef de l'État pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité. لمن دواعي سروري واعتزازي البالغ أن أتواجد اليوم في جيبوتي وأن أكون أول رئيس لجمهورية مصر العربية يقوم بزيارة رسمية إلى بلدكم الشقيق. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a exprimé son grand plaisir de visiter la République de Djibouti. C'est la première visite d'un président égyptien à Djibouti. Il a remercié le chef de l'État djiboutien pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité. Il a également souligné l'importance du rôle de Djibouti dans son environnement régional. Cette visite reflète les relations fraternelles et stratégiques entre nos deux pays qui s'étendent à tous les niveaux, fondées sur une volonté. Cette visite reflète les relations fraternelles et stratégiques entre nos deux pays qui s'étendent à tous les niveaux, fondées sur une volonté politique et mutuelle, a affirmé le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a saisi cette occasion pour féliciter le président de la République d'avoir gagné la confiance du peuple djiboutien lors des récentes élections présidentielles pour diriger le pays dans un nouveau mandat. Nous lui souhaitons plein succès dans la poursuite du processus de construction et de stabilité. S'exprimant sur les dossiers et sujets les plus importants dont il a discuté avec le président de la République, le président égyptien a indiqué que ces discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales entre Djibouti et l'Égypte dans divers domaines politiques, économiques, sécuritaires et militaires. En notant que les deux parties ont convenu de l'importance d'augmenter les taux des échanges et d'intensifier la coopération. Nous avons convenu dans ces contextes d'augmenter les investissements égyptiens à Djibouti, de donner aux entreprises égyptiennes l'opportunité de contribuer à des projets d'infrastructure et d'ouvrir une branche pour la Banque d'Égypte à Djibouti. Nous avons convenu également avec le président Guelleh d'accélérer les procédures de construction de la zone logistique égyptienne à Djibouti afin de faciliter l'exportation des diverses marchandises égyptiennes vers Djibouti, ainsi que de renforcer la coopération dans le secteur prioritaire, notamment des transports, de la connexion portière et de la santé. Les deux pays coopèrent actuellement pour réaliser un hôpital égyptien à Djibouti. Il a également rappelé que cette réunion au sommet est le fruit des efforts conjoints des deux pays au cours de la période écoulée dans le but de faire avancer la coopération bilatérale qui confirme la volonté politique commune et ouvre la voie à une nouvelle phase de partenariat. C'est pour parler de s'inscrire aussi à la lumière des conditions politiques que traverse la région de l'Est et de la Corne de l'Afrique dans le contexte d'un certain nombre de conflits et de défis de stabilisation de la sécurité. Le président égyptien a affirmé que les deux parties avaient également convenu de renforcer la sécurité de la mer Rouge, qui est une artère stratégique d'une grande importance pour les deux pays, à savoir Djibouti et l'Égypte. Nous avons également discuté de l'évolution de la question du barrage de la Renaissance et j'ai confirmé la nécessité de parvenir à un accord juste et équilibré sur l'exploitation de ces barrages dans l'intérêt de tous. Eh bien, pour sa part, le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, a tout d'abord souhaité la bienvenue à son homologue président de la République d'Arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah al-Sisi, et a salué les résultats des entretiens tenus avec son hôte, Al-Fattah al-Sisi, qui se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité, d'amitié et de pleine compréhension. En ce qui concerne, a-t-il dit le chef de l'État, la cause palestinienne, le président Guelleh a salué une fois de plus l'initiative égyptienne qui a conduit à un accord de cessez-le-feu et à la fin de l'agression israélienne sur la bande de Gaza. Écoutons le président de la République. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي العزيز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر
جمهورية مصر العربية الشقيقة. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a tout d'abord souhaité la bienvenue à M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, arrivé aujourd'hui à Djibouti, lui souhaitant un bon séjour. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour les liens historiques de fraternité et d'amitié qui unissent la République de Djibouti et la République d'Arabe et d'Égypte, et leurs peuples frères. Et cette généreuse visite de son Excellence, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a une occasion historique d'ouvrir de nouveaux et larges horizons dans les relations bilatérales et la coopération conjointe afin de réaliser nos intérêts communs, ce qui est les aspirations de deux peuples frères, a précisé le chef de l'État. Le président de la République a souligné aussi que les résultats des entretiens tenus avec son frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité, d'amitié et de pleine compréhension où les deux délégations ont discuté des relations fraternelles entre les deux pays et en outre des derniers développements sur la scène arabe et africaine ainsi que les questions internationales d'intérêt commun, ainsi que nous avons convenu de consolider des cadres de coopération et des mécanismes d'action conjointe de tous les niveaux, a précisé le chef de l'État. En ce qui concerne la cause palestinienne, le président Ismaël Merguele a salué une fois de plus l'initiative égyptienne qui a conduit à un accord à un cessez-le-feu et à la fin de l'agression israélienne sur la bande de Gaza et l'aversement du sang de nos frères palestiniens. Il a également salué l'initiative du président Al-Fattah al-Sisi d'allouer $1 demi-milliard pour la reconstruction de Gaza. Nous avons insisté sur la nécessité de continuer à stabiliser les efforts de trêve, tout comme nous avons confirmé en même temps l'importance de s'engager dans le règlement politique pour parvenir à une solution juste et globale et durable fondée sur deux États établissant d'un État palestinien indépendant aux frontières de juin 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est, selon l'initiative de paix arabe et les décisions internationales pertinentes, a indiqué le président de la République avant de renouveler la bienvenue au président égyptien et aux membres de sa délégation. Eh bien, au terme de cette visite officielle de 24 heures en République de Djibouti, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a quitté la capitale hier après-midi. Lors de cette visite, le président al-Sisi a été accompagné d'une forte délégation composée notamment de son ministre des Affaires étrangères ainsi que d'autres hauts officiers égyptiens. Au cours de son séjour, le chef de l'État égyptien a eu un entretien avec son homologue djiboutien. Les deux dirigeants ont évoqué à cette occasion plusieurs sujets d'intérêt commun ainsi que les situations régionales et internationales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été salué sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre Abdelkader Kal Mohamed ainsi que plusieurs hauts responsables du pays. Autre actualité à présent, le gouvernement de la République de Djibouti s'est félicité de l'accord auquel sont parvenus hier le gouvernement fédéral somalien, les acteurs politiques ainsi que le président des régions sur la tenue des élections libres et transparentes dans un délai de 60 jours. Djibouti encourage les différentes forces politiques en Somalie à mettre en œuvre cet accord afin d'éloigner le spectre de l'instabilité et l'insécurité. Djibouti soutient aussi ce processus et espère que la République sœur de Somalie poursuivra son avancée sur la voie de la stabilité, de la paix et du développement. Par ailleurs, Djibouti lance un appel aux pays et organisations partenaires de la Somalie à fournir un appui soutenu à ce processus. En bref et en image, direction le nord du pays où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a présidé aujourd'hui à Dora, dans la région de Tadjoura, une cérémonie de récompense au profit des militaires du régiment d'Obok et de Tadjoura, du régiment d'action rapide, le RAR 1, basé à Arta, ainsi que du détachement de la police nationale déployé sur le terrain dans le cadre des activités de sécurisation des régions du Nord. En effet, depuis le mois de décembre 2020, cela fait 6 mois, ces deux régiments du Nord assistent d'une compagnie de RAR 1 et du détachement paramilitaire de la police nationale sont déployés sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage, des nomadisations à la recherche des malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains afin de préserver la souveraineté du pays et la protection de nos concitoyens. Accompagnés de leurs hommes, ces deux chefs de corps ont sillonné tous les recoins des régions du Nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leurs missions assignées. Malgré le peu de moyens, les hommes de ces deux régiments n'ont ménagé aucun effort, de jour comme de nuit, pour rechercher et neutraliser toute potentielle menace.
Leur courage, leur détermination, leur ferme volonté et leur fort caractère leur ont permis d'être à la hauteur des responsabilités pour élever le défi durant ces 6 mois de nomadisation. Les récompenses et leur bravoure, leur patience, leur disponibilité à toute épreuve. À son arrivée à Azora, à bord de l'hélicoptère Dauphin, le ministre de la Défense et des Relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, était accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et a été accueilli par le chef de corps de Rio, le colonel Aden Douale, le chef de corps de Riyad, le colonel Ali Cham Daoud, et le chef du corps RAR 1, le colonel Ibrahim Ali Farah. On procédait à la revue de troupes pour rendre les honneurs. Outre le ministre de la Défense et des Relations avec le Parlement et le chef d'état-major général des armées, la délégation militaire était composée du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, du colonel commandant de la garde républicaine, du directeur de la police nationale et d'une délégation restreinte des officiers supérieurs de l'état-major général des armées. Cette cérémonie a vu également la présence du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, du préfet de la région de Tadjoura et d'Obok, les différents locales. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés, à savoir le lavage des mains et les ports obligatoires du masque et la distanciation sociale. Une fois la revue effectuée, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, chargé des relations avec le Parlement, accompagné du général Zakaria Cheikh Ibrahim, a procédé à la remise des récompenses. Cette récompense a débuté par la décoration des drapeaux respectifs de Riyad, Rio et le RAR 1 de la médaille de l'officier de l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Rappelons que cette cérémonie de décoration était constituée d'un avancement au grade supérieur et par la distinction de la médaille de défense du territoire. Puis le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, a élevé au grade de colonel-major les 2 chefs de corps des régions du Nord. Ensuite, l'ensemble des participants à ces opérations de ratissage, de nomadisation, y compris l'unité de la police nationale, ont été promis au grade supérieur sans distinction. Force est de rappeler que nos policiers, outre leur mission qu'ils assurent à la capitale et dans les préfectures, participent activement depuis 1991 aux différentes activités de forces armées sur le terrain. Eh bien, dans son allocution, le général de corps armé, Zakaria Cheikh Ibrahim, n'a pas manqué de souligner la détermination, le courage et la volonté de ces militaires qui ont œuvré sans relâche pendant 6 mois afin de s'acquitter de leur devoir patriotique de protection du pays. Nous sommes rassemblés ici
à Dora pour la remise des récompenses aux militaires des régiments de Rio, de Riyad et de la FAR, ainsi que nos braves camarades policiers ayant participé durant 6 mois aux activités de défense du territoire et de sécurisation des régions du nord du pays. À cette occasion, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir de mémoire en rendant hommage au nom de la nation djiboutienne à nos valeureux soldats tombés au champ d'honneur pour défendre notre cher pays. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde et les accueille dans son paradis éternel. Amin. Al-Fatiha. Je pense également à ceux qui, durant leur mission, ont été blessés. Je leur souhaite un rétablissement rapide, Inch'Allah. Monsieur le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, je tiens à vous exprimer mes profonds remerciements et nous sommes honorés de votre présence parmi nous. Aujourd'hui, j'adresse mes remerciements au préfet d'Obok et de Tadjoura et les différentes OCAL pour la participation à cette cérémonie aux côtés de nos militaires sur le terrain. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et forces paramilitaires de la police nationale. Je tiens à saluer votre engagement sans faille tout au long de cette mission qui dure depuis 6 mois sur un terrain difficile et malgré le peu de moyens que nous disposons. Je remercie personnellement les difficultés et la souffrance que vous avez affrontées chaque jour pour l'accomplissement de cette noble mission de défendre notre souveraineté nationale et de protéger nos concitoyens partout où qu'ils soient. Votre détermination, votre courage et votre ferme volonté à relever les défis sont hautement appréciés par la plus haute autorité du pays qui vous félicite et vous encourage à maintenir ces efforts qui font honneur à notre pays, à ses forces de défense et de sécurité. Il est important de rappeler que nos policiers, en plus des missions qu'ils assurent dans la capitale et les préfectures, participent depuis 1991 aux différentes activités des forces armées sur le terrain. En m'adressant particulièrement aux chefs de corps du Rio et du Riyad, vous avez accompli un travail remarquable de grande qualité en démontrant un sens aigu de commandement et de haute capacité opérationnelle durant cette mission. En tant que meneur d'hommes, vous avez su donner l'exemple à vos hommes et vos collègues en toutes circonstances. Je vous en remercie. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et forces paramilitaires de la police nationale. Je suis pleinement conscient des sacrifices et des efforts individuels et collectifs que vous menez au quotidien afin d'assurer la permanence de nos missions, même en période du Ramadan et des fêtes religieuses. Confiant en votre sens élevé du devoir, je vous assure de ma réelle confiance et mon soutien total en vous souhaitant la victoire dans vos actions pour le succès de nos forces de défense et de sécurité. Fier de ce que vous avez réalisé durant votre mission, je vous félicite encore pour les promotions que vous ont été accordées à titre de récompense. Et bien de son côté, M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, a d'abord exprimé sa gratitude et son estime pour les efforts consentis de jour comme de nuit par le général Zakaria Ibrahim dans le cadre de la sauvegarde de la souveraineté du pays, surtout quand il s'agit des opérations sur le terrain. Écoutons le ministre. C'est un jour important pour moi de venir présider cette cérémonie de remise des récompenses aux militaires des régiments de Rio et de Riyad et des FAR, ainsi qu'à l'unité de la police nationale qui ont pris part aux activités visant à sécuriser les régions du nord de notre pays. Avant de prononcer mon mot, je voudrais m'adresser au général de corps d'armée Zakaria Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Mon général, je tiens tout d'abord à vous exprimer toute ma gratitude, mon estime pour vos efforts inlassables de jour comme de nuit dans le cadre du renforcement de nos forces armées, surtout quand il s'agit des opérations sur le terrain. Je vous en remercie. Que Dieu vous accorde son soutien et vous aide à accomplir vos lourdes tâches en tant que chef d'état-major général des armées. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et forces paramilitaires de la police nationale. Sachez que son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Mergueli, chef du gouvernement, chef suprême des armées, m'a chargé personnellement de vous transmettre ses vives félicitations pour les efforts remarquables que vous menez rigoureusement en dépit de toutes les difficultés dans l'intérêt de notre chère nation. En ma qualité de ministre de la Défense, je suivais de tout près, en liaison permanente avec le CMGA ou parfois directement avec vos chefs de corps, vos actions durant les 6 mois passés. Par notre solidarité et votre courage, vous avez pu franchir les obstacles et atteindre avec succès les objectifs que vous avez été fixés. Malgré vos moyens limités, vous n'avez épargné aucun effort pour être à la hauteur de vos responsabilités. Et enfin, dans l'actualité internationale, c'est le grand jour. Joe Biden qui doit officiellement présenter son projet de budget, le premier de son mandat. Le président américain, démocrate, vise les 6 000 milliards de dollars, avec notamment un grand plan d'investissement dans les infrastructures. Objectif affiché, tirer un trait sur la crise entraînée par la pandémie. Pour faire court, le cas de Covid-19
sont en baisse. Les décès dus au Covid-19 sont en baisse. Le chômage est en baisse. Se félicite le président américain. Les vaccinations sont en hausse. Les embauches sont en hausse. La croissance est en hausse. Les personnes bénéficient d'une couverture maladie aussi. Les petites et moyennes entreprises reprennent confiance. Pour faire simple, l'Amérique est de retour. L'Amérique est en mouvement. C'est les paroles du président américain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.